Un soir de juillet 2004, un homme politique jeune et peu connu s'adresse à la Convention démocrate à Boston. Ce soir, si vous ressentez la même énergie que moi, la même urgence, la même passion, le même espoir que moi, si nous faisons ce que nous devons faire, alors je n'ai aucun doute qu'à travers le pays, de la Floride à l'Oregon, de Washington au Maine, le peuple s'élèvera et en novembre, John Kerry sera élu président. Ce fut George Bush qui gagna, mais en 17 minutes, Barack Obama s'était fait un nom. Fils d'une mère du Kansas et d'un père kényan qu'il n'a quasiment pas connu, Obama est né à Hawaï. Il a vécu quelques années en Indonésie avec sa mère, avant de retourner à Hawaï où il a vécu avec ses grands-parents maternels. Élevé par des blancs mais perçu par la société comme étant noir, c'est ce qui peut expliquer pourquoi Obama veut lutter contre le racisme sans pour autant en parler tout le temps. Ainsi, il a seulement prononcé un discours remarqué sur la question raciale lorsqu'il y a été contraint pour se dissocier de son bouillant pasteur Jeremiah Wright qui avait déclaré que l'Amérique traitait les Noirs comme des sous-hommes. Nous sommes bloqués depuis des années dans une impasse sur la question raciale. Et contrairement à ce que disent mes détracteurs blancs et noirs, je n'ai jamais été assez naïf pour croire que cette question peut être résolue en un seul cycle électoral ou bien grâce à un seul candidat. Ses partisans pensent au contraire qu'il est ce candidat providentiel et ils ont acheté en masse ses mémoires « Les rêves de mon père ». Ses livres sont des best-sellers et l'ont rendu millionnaire. Il y explique comment, après la Columbia University de New York, il devient travailleur social dans les quartiers pauvres de Chicago. Puis, après la Harvard Law School, il épouse en 1992 une avocate, Michelle, connue pour avoir fort caractère, et ensemble ils ont 2 enfants. Ce jeune père de famille est élu sénateur en 2004. Il raconte que malgré sa notoriété croissante, certains écorchaient encore son nom, l'appelant Alabama ou Yo Mama. Le moment que ses partisans attendaient tous arrive en février 2007. À Springfield, dans l'Illinois, par une température glaciale, il leur parle d'espoir et de changement et leur annonce sa candidature à la présidence. Je reconnais que cette annonce peut paraître présomptueuse, quelque peu audacieuse. Je sais que j'ai passé peu de temps à apprendre les manières de faire à Washington, mais j'y ai passé assez de temps pour savoir que les habitudes prises à Washington doivent changer. Très populaire à travers le monde, ses détracteurs pointent pourtant son inexpérience, surtout en matière de politique étrangère. Obama, à 47 ans, est né sénateur que depuis 4 ans. Mais cela ne l'empêche pas de battre Hillary Clinton lors des primaires démocrates pour décrocher la nomination de son parti au mois d'août. Nous devons promettre à nouveau de marcher vers l'avenir. Respectons cette promesse américaine, et pour reprendre les mots des Écritures, tenons ferme sans vaciller la déclaration publique de notre espérance. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'observateurs ont été surpris de voir Obama battre la machine Clinton, lui qui connaissait peu Washington et ne venait pas d'une famille riche et puissante. Mais plus qu'aucun autre, il incarne le rêve américain. Ses qualités d'orateur, son message de changement et d'espoir, son opposition à l'invasion de l'Irak, son succès auprès des jeunes et l'énergie de ses militants l'ont amené jusqu'ici. Des militants qui ont convaincu des millions de particuliers de verser des dons via Internet. Et de très grandes entreprises ont fait de même. Obama a aussi reçu le soutien de nombreuses personnalités comme la présentatrice vedette Oprah Winfrey et même de membres éminents du Parti républicain. Il est bon à la fois sur le fond et sur la forme. Il atteint le niveau pour être un président exceptionnel. C'est un homme qui peut transformer la situation. C'est une nouvelle génération qui arrive sur la scène nationale et internationale. Et pour ces raisons, je voterai pour le sénateur Barack Obama. Son entourage loue son tempérament posé qui vire parfois au détachement. Il n'est pas prompt à accuser les autres. À plusieurs reprises lors de la campagne, il a montré qu'il savait affronter la polémique. Par exemple, lorsqu'il fut attaqué pour ses liens avec William Ayers, un membre de l'extrême gauche dans les années 60. Obama l'a seulement rencontré dans les années 90 et a affirmé qu'Ayers n'aurait absolument aucun rôle à la Maison-Blanche. De nombreux analystes vantent alors sa maîtrise et parlent d'une campagne presque parfaite, mais lui dit garder la tête froide. Il y a 45 ans, un autre noir américain, Martin Luther King, évoqua son fameux rêve.
Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité.